Alors juste avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo, je tenais à vous informer qu'avec mon équipe, on a décidé d'organiser une conférence en ligne 100% gratuite ce dimanche 4 février à 20 h. Donc c'est une conférence dans laquelle je vais vous partager énormément de valeur. Je vais vous parler de ma stratégie, de mon plan de trading, de la méthode que j'utilise actuellement pour fructifier mon capital. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas directement à vous inscrire en passant par le premier lien en bas de cette vidéo. Il n'y a que 100 places de disponibles, il n'y aura aucune rediffusion. Donc c'est vraiment une conférence à ne pas rater. D'autant plus que c'est gratuit. Donc je vous invite directement à passer par le premier lien, à mettre votre adresse mail et comme ça vous recevrez votre accès ce dimanche 4 février à 20 h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur mon ordinateur. C'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser au concept d'overextension. C'est sûrement un terme que vous avez déjà entendu sur les marchés. Donc l'idée pour moi à travers cette vidéo, ça va être de vous expliquer en quoi cela consiste et surtout comment identifier l'overextension sur les marchés. La première chose à comprendre, c'est que sur les marchés, on va pouvoir identifier différentes structures. On aura des structures haussières, des structures baissières, on aura la liquidité acheteuse, la liquidité vendeuse, des mouvements de continuation, des mouvements de retracement. En fait, on va prendre en compte tout ça pour tout simplement déterminer si le marché est en période d'overextension. Donc en fait, le terme overextension, ça veut dire que le marché est surétendu. Okay, donc ici, je vous ai donné un exemple qu'on retrouve très souvent sur les marchés. Donc là, on n'est pas dans une période d'overextension puisqu'on peut voir que on est dans une tendance haussière. Le composite man, donc les gros intervenants, ont pu réaliser des retracements pour récupérer de la liquidité et c'est ce qui leur a permis d'effectuer ce mouvement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici on n'a pas de problème de liquidité puisqu'à chaque retracement, comme on peut le voir ici, la liquidité est récupérée. En revanche, si on s'intéresse maintenant à ces deux scénarios, on peut voir que le composite man, donc les grandes institutions, n'auront pas ici l'opportunité de récupérer de la liquidité puisqu'en fait les retracements sont beaucoup trop faibles. Ici on a un grand mouvement de continuation et ensuite on a un tout petit retracement. Et en fait ce retracement ne sera pas suffisant pour le composite man pour qu'il puisse récupérer assez d'ordre pour continuer son mouvement haussier encore et encore. Donc à un moment donné, il va s'essouffler et il va devoir effectuer son retracement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'overextension peut être identifié en tendance haussière, mais également en tendance baissière. Donc on va passer sur le graphique et comme ça, je vais vous montrer un exemple concret. Alors comme on peut le voir ici, on est par exemple dans un grand mouvement baissier et on peut voir qu'il n'y a eu aucun retracement. Ici, on va tout simplement comprendre que le composite man sera à court de liquidité et de ce fait, il devra effectuer un retracement afin de récupérer de la liquidité, clôturer des positions qui sont en perte latente, puis continuer son mouvement initial. Donc si on est en tendance baissière, ce sera un mouvement baissier. Donc on peut voir ici que grâce à ce retracement, il va pouvoir récupérer de la liquidité. Donc vous l'avez compris, le terme d'overextension fait simplement référence à ce positionnement-là qu'on peut voir sur le marché, donc directement à ce mouvement baissier sur lequel il n'y a eu aucun retracement. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter la description car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de 5 heures sur le trading qui est totalement gratuite. C'est une formation dans laquelle je vous partage énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et quant à moi, je vous dis donc à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!